Bonjour, et voici l'exercice. Calculer la limite de la suite I de n définie par l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus x à la puissance n. Je vous laisse réfléchir quelques minutes à comment est-ce que vous allez faire ça. Vous pouvez mettre la vidéo en pause bien sûr pour y réfléchir. Donc, normalement vous avez réfléchi un peu à cet exercice et par le titre vous avez essayé d'appliquer le théorème de convergence dominée. Donc on va passer à la correction de l'exercice. Correction. Avant de commencer, on va rappeler on va rappeler précisément le théorème de convergence dominée, enfin surtout les hypothèses importantes. Donc on s'intéresse à une suite de fonctions fn qui est mesurable, dont toutes les fonctions sont mesurables, qui converge simplement vers une fonction f et qui vérifie l'hypothèse de domination, c'est-à-dire qu'il existe une fonction g, à valeur positive, qui est intégrable, c'est important, sinon l'hypothèse de domination ne fonctionne pas, qui est intégrable et qui domine toutes les fonctions fn. Sous ces hypothèses, on a que la fonction f est intégrable et on sait calculer son intégrale, c'est-à-dire que son intégrale est égale à la limite de l'intégrale de la suite de fonctions fn. Et on peut également voir ça comme une interversion du signe limite et intégrale. Comme vous pouvez le voir ici, l'intégrale de la fonction f, en fait, c'est égal également à l'intégrale de la limite de la suite de fonctions fn. En fait, le théorème de convergence dominée vous permet d'intervertir le signe intégrale et limite. Et dans notre exercice, si vous ne l'avez pas encore remarqué, c'est assez pratique parce qu'on s'intéresse à la limite d'une intégrale, de cette intégrale-là, et on a une suite de fonctions qui va converger simplement vers une fonction. Voilà, vers une fonction. C'est une hypothèse qui est nécessaire pour appliquer le théorème de convergence dominée. Donc maintenant que je vous ai expliqué le principe de la correction, on va y aller. Déjà, premièrement, on va vérifier le premier point. Pour cela, je ne sais pas comment me mettre. On va essayer comme ça. On va d'abord définir la suite de fonctions fn. On pose point f de n. Alors je vais essayer de m'approcher. Je vais essayer de faire un truc qui passe, entre guillemets. C'est la suite de fonctions qui est définie de 0. Alors il y a des problèmes d'éclairage apparemment. Je vais mettre ça comme ça. 0, 2pi. Bien sûr, c'était pas 2pi, mais pi sur 2. Sur donc, du segment 0, pi sur 2 à valeur dans R, la fonction qui a x associe cosinus x à la puissance n. Et donc, les fonctions fn sont continues. Et donc, comme les fonctions sont continues, ça implique que les fonctions fn sont mesurables. Donc, on a vérifié la première hypothèse du théorème de convergence dominée. Maintenant, on va essayer de vérifier la deuxième hypothèse. Donc, on va s'intéresser à la limite de la suite fn de x pour un x dans 0 pi sur 2. Dans le premier cas, c'est si x il appartient à 0 ouvert pi sur 2, on n'a que cosinus à puissance n, il appartient... Oui, excusez-moi, c'était un peu haché ma façon de parler.
c'est que j'essaye d'écrire et je tiens mon appareil photo, j'écris et je parle en même temps, c'est un peu compliqué. Il appartient à 0, 1. Donc, comme cosinus nx appartient à 0, 1, ça implique que cosinus nx tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Maintenant qu'il n'y a plus long, je vous laisse un peu regarder ce qui vient d'être écrit. Ainsi, on vient de montrer que la suite de fonctions fn converge simplement vers la fonction nulle lorsque x il appartient à l'intervalle 0 ouvert, pi sur 2 fermé. Maintenant, on va s'intéresser au cas où x il vaut 0. Cas 2.x égale 0. Dans ce cas, on a que fn de x c'est égal à cosinus n de 0 qui bien évidemment est égal à 1 et qui converge vers 1 parce que n tend vers plus l'infini. Ainsi, on vient de trouver la fonction vers laquelle la suite de fonctions convergeait simplement, qui n'est autre que la fonction indicatrice de 0. C'est-à-dire que fn converge simplement vers la fonction indicatrice de 0. Donc, on vient de trouver la condition 2, c'est-à-dire on voulait montrer que la suite fn convergeait simplement vers une fonction f. Maintenant, on va chercher à démontrer l'hypothèse de domination. Alors dans ce cas, ça va pas être très compliqué, parce qu'en fait, on peut majorer très simplement les fonctions fn. En effet, pour tout n appartenant à n, pour tout n antinaturel et pour tout x dans 0 pi sur 2, on n'a que cosinus nx c'est inférieur ou égal à 1. Et donc on a trouvé notre fonction g, cette fonction g de l'hypothèse de domination. Et je vous rappelle qu'il faut montrer qu'elle est intégrable. Sauf qu'ici, il ne va pas y avoir de problème, parce qu'on est la fonction x, la fonction qui a x associé à 1, est intégrable, il ne va pas y avoir de problème parce qu'on est sur un segment. Donc c'est une intégrale de Riemann classique sur un intervalle fermé. Et intégrable sur 0,pi sur 2. Il n'y a pas de problème. Du coup, on peut appliquer le théorème de convergence dominée et on a que la limite de notre suite de fonctions est égale à l'indicatrice sur 0 pi sur 2 de la fonction f qui dans notre cas était l'indicatrice du singleton 0 dx, et ça on sait que c'est égal à 0. Et on a fini l'exercice, on a le résultat, on a que la suite de fonctions i de n tend vers 0.